Ah, le repas de Noël, les retrouvailles en famille, les cadeaux, la bonne nourriture, le chocolat, les toasts, la fête préférée des Français. Mais là, c'est le drame. Tu prends une avalanche de reproches. Les cadeaux que tu reçois, c'est souvent des trucs que tu utilises une, deux, voire trois fois. Ça part en dispute et tu prends des kilos en trop. Voilà pourquoi 58% des Français redoutent Noël. Mais tu peux sauver Noël en évitant ces 6 erreurs de communication. La quatrième est peut-être la plus importante. Alors loupe pas ça, hein? Ne pas être préparé aux reproches. Pourquoi n'étais-tu pas là pour mon anniversaire? Les notes sont médiocres. Va falloir te secouer un peu. Tu as pris du poids, non? Tu réponds compulsivement. Et là ça part. Hey, ça va? Calmos! Au revoir, la magie de Noël. Mais les critiques, c'est souvent de l'amour caché. Les autres veulent te voir réussir, ou soit passer plus de temps avec toi. Alors voici ce que tu peux faire. Lister les reproches qu'on va sûrement te faire, puis comprendre pourquoi est-ce qu'on veut te les faire. Et bien sûr, répondre avec gratitude pour l'amour et l'intérêt que les autres t'ont porté. Fais pause maintenant pour le faire. Ça me rappelle le reproche de mon père sur mon poids. Tu es trop maigre. J'aurais pu passer sur la défensive, mais c'est pour ma santé qu'il disait ça. Alors papa, merci beaucoup. Tandis que c'est l'occasion de se remettre en question. N'étant pas parfait, je mange maintenant des féculents. Deuxième erreur, parler des sujets qui clivent ou d'un deuil. Parler politique, tu oublies. Et de manière générale, parler de sujets qui clivent, non, tu évites. Comme par exemple... Alors, vous êtes réconcilié avec machin? Tu vas faire exploser l'ambiance. La France aux Français. T'es un raciste. Alors liste les sujets à éviter et partage-les avec d'autres invités. Comme la perte d'un emploi, le défaut d'une personne ou un deuil. Au moins, tu réduis tes chances de dispute. Fais... Et il y a un autre problème, le deuil. Si le papy ou le chien, il vient de mourir, ça va plomber l'ambiance. Alors, organise une réunion d'endeuillement avant Noël et passe le temps nécessaire pour sécher tes larmes. Embrasse la tristesse, embrasse tes émotions. Comme ça, elles ne ressortiront pas le jour de Noël. Maintenant, tu peux t'enfiler tout le poulet. 3. Mal gérer les bombes sous le sapin. Tu as déjà compté le nombre de cadeaux juste inutiles que tu as reçus? Des tasses, livres jamais ouverts, des vêtements jamais portés. En même temps, si on n'avait pas d'idée, pas le choix. Ou pire, et on n'a pas le budget. Ne t'inquiète pas, il y a Totem, un jeu où tu dois construire le totem des autres. C'est composé de compliments. Tu vas lui faire. Ça te permet d'exprimer ta bienveillance et ta joie pour la personne. C'est pas une sponsor. Alors, on va pas s'étaler. Mais c'est une idée plutôt pas mal. À 20 €, c'est bénéf. Si tu veux, j'ai fait une liste d'idées cadeaux que tu peux retrouver en description. Si cette idée cadeau t'a plu, alors les autres te plairont, je pense. Sinon, on peut juste exprimer ta gratitude, faire un éloge de la personne. Mais le faire réellement. Ou encore, faire une activité que l'autre elle adore, comme un bowling, un escape game, un atelier dessin ou un atelier création d'histoire. Oui, mais je vais pas juste lui dire viens on fait un bowling. Non, c'est nul, il faut donner quelque chose. Si, tu vas voir. L'année dernière, j'ai pas offert de cadeau matériel à ma tante, donc j'ai pas dépensé un centime. Mais j'ai fait une carte cadeau sur Canva, une photo sympa d'elle, les images de sapin derrière, et bingo. Alors elle était super contente d'avoir cette carte. Elle était même épatée. Et oui, c'est vrai, les seniors, ils s'y connaissent pas trop en technologie. Mais ma carte, c'était pas qu'un mot gentil. Je lui ai offert la formation senior. C'est pour l'aider en informatique. Lui donner les bases du téléphone. L'aider pour des petits trucs qu'elle n'arrive pas à faire. Après, elle a jamais pris rendez-vous. Mais en même temps, c'est moi qui l'ai pas beaucoup relancé. Sinon, sortir le chien, faire du ménage, garder les cousins. C'est peut-être de bons services aussi. 4. Mal gérer la conversation. Parler pour ne rien dire. Prendre des nouvelles, c'est cool. Mais ça va pas te faire profiter pleinement. C'est Noël. Profite plus que d'habitude. Sinon, c'est comme un blanc durant un rencard. C'est chiant, et en plus de ça, tu perds ton temps. Rémo, liste 3 sujets à aborder par invité. Oui, mais j'ai vraiment pas d'idée. Ok, alors retiens cet acronyme. P pour personnel, R pour rêve, I pour insolite, V pour voyage, E pour études, E pour entourage, comme sa relation avec des amis ou des parents. Une question pas mal, c'est quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Deuxièmement, lis le livre Comment se faire des amis. Alors, je te demande pas de rentrer dans du développement personnel, mais ce livre, c'est la référence en communication. Et tu peux toujours trouver le résumé sur YouTube. Sinon, propose des défis. La famille, et si on partageait tous un moment qui a été juste merveilleux durant l'année? Je vous propose un challenge. Tous, on écrit 3 questions qu'on aimerait qu'on nous pose. Ça vous dit un jeu de société? J'en ai un. 5. Accepter l'invitation à contre-cœur. Max vit dans son appartement, seul. Et il est invité par sa mère. Mais il déteste Noël. Pour lui, c'est juste l'occasion de se gaver comme des oies et de prendre des kilos en trop. Alors, il veut vraiment éviter. Mais c'est sa famille. Ça veut dire qu'il doit jouer à l'hypocrite? Dire oui, bien sûr. Eh ben non, parce qu'il connaît la méthode Sandway. Commencer par du positif, le pain. Continuer avec le
le négatif, le refus, la viande, et terminer avec du positif, le pain. Ça rend le refus beaucoup plus digeste, et il n'est pas froid avec sa mère. Alors, il répond à sa mère: coucou maman, déjà merci pour l'invitation, ça fait plaisir de voir que la famille elle pense à moi, et sache que je déteste Noël. On est obligé de manger trop, et je fais attention à mon poids. Tandis qu'il continue avec la mention d'une autre fête par la suite. Alors, il montre qu'il ne se fiche pas de sa famille, il pense à eux. Mais je serai là pour ton anniversaire, le 14 janvier. D'ailleurs, le cadeau est déjà prêt. Mais Max se dit, pourrait mal le prendre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, il presse le bouton pour éteindre son téléphone. Mais il le rallume 2 secondes après pour taper sur envoyer. Alors, il a peur. Peur de la réaction de sa famille. Mais sa mère lui répond, coucou chérie. Oui, c'est vrai. On avait d'ailleurs prévu 3 bûches et 2 poulets cette année. C'est dommage. Mais j'ai hâte de te voir pour mon anniversaire. Yes, je suis fier de toi. Assume tes choix. Au moins, les gens ils te prennent au sérieux. Alors il est soulagé, lui et son ventre. Cependant, il sait pas quoi faire maintenant. Noël, tout seul, dans son canapé, à mater des films sur Netflix, c'est un peu con. Alors il propose à ses amis de faire Noël, mais eux sont en famille. Alors il se retrouve seul. Et là il a une idée. Je vais participer à une association caritative. Il va donc aller faire Noël avec les pauvres. Un peu comme dans le film The Last Christmas. Grâce à cette histoire, j'espère que tu as compris comment dire non à une famille que tu ne veux pas voir. J'avais une question pour toi. Sur une échelle de 1 à 10, tu t'intéresses comment aux relations sociales? Si tu es entre 0 et 1, alors quitte la vidéo. Entre 2 et 5, n'hésite pas à mettre un like. Entre 6 et 10, dis-le en commentaire. Parce que je prétends te donner précisément ce que tu veux. Alors, je suis pas un expert en relations sociales. J'apprends, j'essaye, j'échoue et je continue. Tu veux qu'on apprenne ensemble? Abonne-toi. L'homme, il a besoin des relations sociales pour se construire. Il est malade s'il a de mauvaises relations sociales. Alors profite de Noël en évitant ces 6 erreurs, car tes relations ne sont pas éternelles.